Bonjour tout le monde, nouveau problème issu du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 2022. C'est la question 3, les trois cercles de Benoît. On inscrit trois cercles de rayon 1 dans le plus petit cercle possible, de manière à ce que les trois cercles ne se superposent pas. Calculez l'aire de la région grisée. Je vous laisse faire pause, je vais essayer ce problème-là de votre côté pendant un moment. Quand vous êtes prêts, vous pouvez poursuivre l'écoute de la vidéo. OK, donc on s'intéresse à l'aire de la région grisée et on observe assez rapidement que cette aire-là, ça va être l'aire du grand cercle moins l'aire des trois petits cercles. Donc, première idée, ça pourrait être de se fixer une variable pour représenter le rayon du grand cercle, disons R. Donc, R représente le rayon du grand cercle. Et dans ce cas-là, l'aire du grand cercle va être pi fois R au carré. Maintenant, c'est quoi l'aire d'un petit cercle? Chaque petit cercle a un rayon de 1. Donc, l'aire d'un petit cercle, c'est pi fois 1 au carré, donc c'est pi. Et dans ce cas-là, l'aire des trois petits cercles, ça va être 3 fois pi. Donc, l'aire de la région grisée, ça va être pi fois r au carré moins 3 fois pi. Et là, on peut mettre un pi en évidence pour avoir pi fois r carré moins 3. Donc, notre objectif initial qui était de trouver l'aire de la région grisée se transforme en trouver le rayon du grand cercle. Donc, si on trouve le rayon du grand cercle, on va être en mesure de calculer l'aire de la région grisée. Et pour calculer le rayon du grand cercle, je propose de décomposer le rayon en deux parties. D'abord, le segment reliant le centre du petit cercle au grand cercle ici à l'opposé, et également le centre du grand cercle au centre du petit cercle. Donc, le segment reliant le centre du petit cercle à l'extrémité du grand cercle, c'est 1 parce que ça représente le rayon du petit cercle qui est de 1. Et l'autre segment, sa longueur est inconnue, supposons que c'est x. Donc maintenant, le rayon du grand cercle, c'est 1 plus x, et le jeu devient trouver la valeur de x. Donc on cherche la valeur de x, et là, à ce stade-ci, il faut faire preuve d'un peu de créativité, un peu d'ingéniosité, il faut essayer des trucs en géométrie, là. On essaie de compléter notre schéma, de rajouter des valeurs qu'on ne connaissait pas. Et moi, le flash que j'ai eu, c'est de m'intéresser au point d'intersection des deux petits cercles ici, en réalisant qu'en le rajoutant, j'ai l'impression qu'il y a un triangle rectangle qui va se créer ici. Et il y a un côté du triangle rectangle dont on va être capable de calculer sa longueur. Sa longueur, ça va être 1 parce que ça correspond au rayon d'un petit cercle. Donc, on peut maintenant travailler avec le triangle rectangle ici. Et là, je décide de rajouter une variable ici, A, pour nommer notre angle dans notre triangle rectangle, l'angle ici. Et on peut utiliser les propriétés trigonométriques. Donc, on sait que le cosinus de A va être égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, donc à 1 sur x. Bref, x va être égal à 1 sur le cosinus de A. Donc, le jeu maintenant, c'est de chercher la valeur de l'angle A. Et pour ça, on a besoin d'avoir une autre bonne idée, une autre intuition qui va nous aider à progresser. Et le flash qu'on peut avoir, c'est de relier les centres de nos trois petits cercles pour former un triangle. Et on observe que les côtés de ce triangle-là, ils vont tous être égaux à 2. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés par deux rayons du petit cercle qui valent 1 chacun. Donc, on a maintenant un triangle équilatéral. Dans un triangle équilatéral, les angles valent tous 60 degrés ou en radian pi sur 3. Et notre angle A qui nous intéresse, c'est la moitié d'un de ces angles de pi sur 3. Donc, A va être égal à pi sur 6. Pi sur 6, 30 degrés, c'est une valeur remarquable. Hein? C'est une valeur que c'est facile de calculer sinus, cosinus. Donc, le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc, notre valeur de x qui est 1 sur cos de pi sur 6, ça va être 1 sur racine de 3 sur 2, donc 2 sur racine de 3. Et là, on a tout pour remonter notre calcul, pour être en mesure de calculer l'aire de la région grisée. Donc, si x vaut 2 sur racine de 3, le rayon vaut 1 plus 2 sur racine de 3. Et dans ce cas-là, l'aire de la région grisée, c'est pi fois 1 plus 2 sur racine de 3 au carré moins 3. Ça, c'est la formule qu'on avait trouvée au tout début. Et là, on prend le temps de développer 1 plus 2 sur racine de 3 au carré. Donc, 1 au carré, c'est 1. Ensuite, on va avoir plus 2 fois 1 fois 2 sur racine de 3 qui donne 4 sur racine de 3. Ensuite, on a plus 2 sur racine de 3 au carré, donc 4 sur 3. Le tout moins 3. Et là, 1 plus 4 tiers, ça donne 7 tiers. 7 tiers moins 3, 3 c'est 9 tiers, donc 7 tiers moins 9 tiers donne moins 2 tiers. Et là, on a 4 sur racine de 3 moins 2 tiers. Notre 4 sur racine de 3, on peut le réécrire comme étant 4 fois racine de 3 sur 3.
Et là, on peut sortir un 2 tiers en évidence et il nous reste 2 pi sur 3 fois 2 fois racine de 3 moins 1. Et c'est la réponse à ce problème. Voilà, donc là je vous présente une solution complète sur une seule page. Si vous êtes intéressé à la lire, je vous encourage à faire pause et à la consulter. Par contre, je ne vais pas prendre le temps de la regarder avec vous parce que c'est très similaire à ce qu'on vient de faire dans l'expérimentation du problème. Donc juste regardez ça, si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause. Par contre, je ne vous laisse pas là-dessus parce qu'on peut toujours aller plus loin avec un problème. Ici, supposons que d'avoir des cercles de rayon 1, on inscrit plutôt des cercles de rayon A. Ça va être quoi l'aire de la région grisée dans ce cas-là? Donc, on généralise un peu en s'intéressant à un rayon différent de 1. Je vous laisse regarder ça. Puis une autre question un peu naturelle à se poser, si au lieu d'inscrire 3 cercles de rayon 1, on inscrit plutôt, disons, 2 cercles de rayon 1. Ça va être quoi l'aire de la région grisée? Ou si on inscrit 4 cercles de rayon 1. Ou si on en inscrit plutôt 5. Ou si on en inscrit 6. Ça va être quoi l'aire de la région grisée? Et là, si on en a inscrit 7, on pourrait penser qu'on a le même pattern, qu'on rajoute les cercles à l'extérieur, comme on a sur l'image de gauche ici. Mais non, si on rajoute un 7e cercle, on peut le rajouter pile au centre. Il y a de l'espace ici pour qu'il y ait un 7e cercle. Donc, on ne va pas modifier l'aire de la région grisée. On n'aura pas besoin d'agrandir. Donc, on voit que quand on passe de 6 à 7 cercles, le pattern change un peu. Et j'ai l'impression que si on s'intéressait au cas avec plus de 7 cercles, ça serait également plus compliqué et plus tordu comme démarche. Donc voilà.